Dans le prochain épisode d'Ici tout commence. Célia veut empêcher Charlène d'obtenir son diplôme et Tom et Ambre demandent de l'aide à leurs camarades. Quant à Tony, il fait une crise d'angoisse en pleine livraison. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 22 juin dans Ici tout commence. Célia veut empêcher Charlène d'obtenir et ENIR son diplôme de bon matin. Célia n'accepte toujours pas d'être en binôme avec Charlène pour l'épreuve de cuisine interpromo. Les remarques de Théo l'énervent davantage. Elle ne fait pas un caprice, elle n'a tout simplement pas oublié tout ce que sa sœur et Martha lui ont fait subir. Son copain lui demande de faire un effort le temps de l'examen, mais Célia n'en a pas envie. En parallèle, Emmanuel, Charlène et Axel arrivent à l'institut. Charlène en veut toujours à son père de l'avoir mis en groupe avec Célia alors qu'elle se déteste. Elle pense que ce dernier met tout en œuvre pour lui faire rater ses examens, car il ne supporte pas qu'elle ait manigancé dans son dos. Cependant, Tessier perçoit cette épreuve comme une opportunité. En sortant de l'école, elle ne choisira pas avec qui elle va travailler. Il en profite également pour l'inciter à se dépêcher de rejoindre sa belle-sœur préférée, et montrer aux autres de quoi elle est vraiment capable. Charlène est très en colère contre son père, qui ne lui apporte aucun soutien. Mais Axel lui conseille de saisir cette chance d'avoir son diplôme et de ne pas laisser Emmanuel la gâcher. L'étudiante lui donne raison, elle est prête à se donner à fond comme une vraie chef. Un peu plus tard, l'épreuve interpromo est sur le point de commencer. Lorsque Célia arrive, elle pose ses conditions à Charlène, elle ne s'adresse la parole que pour parler de cuisine. Le chef Landira et la chef Armand donnent les consignes aux étudiants. Pour cette épreuve, les groupes se verront attribuer la création d'une entrée, d'un plat ou d'un dessert. Ils ont 24 heures pour élaborer leur recette et la présenteront le lendemain à deux jurys, le premier constitué des chefs Tessier, Landira et Armand et le second composé de clients du doublage. Durant la période d'élaboration, les chefs attendent de la créativité et de la technique. Ils les évalueront également sur leur capacité à travailler en binôme. Les groupes commencent à réfléchir à leurs recettes, mais tous les binômes ont du mal à trouver un terrain d'entente. De leur côté, Charlène et Célia n'arrivent pas à communiquer pour créer un dessert original. Tandis que Célia veut créer un dessert innovant à base de champignons de Paris, Charlène souhaite revisiter un classique, le chou à la crème. La fille Tessier trouve l'idée de sa belle-sœur trop excentrique et l'étudiante en deuxième année regrette le manque d'originalité de Charlène. La chef Armand leur conseille de faire un effort. Le ton monte entre les deux jeunes femmes. Célia n'apprécie pas la condescendance de son binôme, mais Charlène lui fait remarquer qu'elle pourrait prendre sur elle. Elle joue leur année sur cette épreuve. Célia part discuter avec Elliot quelques minutes. Charlène lui demande de se concentrer et de venir. L'élève de deuxième année continue ses provocations et manque de respect à son binôme. Fatiguée par ses remarques sur sa recette, Charlène renverse sa préparation sur sa belle-sœur. Célia est à bout et prête à se battre. Elliot les sépare et à la demande de la chef Armand, sort avec son ami. Zachary et Clotilde les recadrent sévèrement, leur attitude fera baisser leurs notes. Dans les vestiaires, Célia est en colère et ne supporte plus Charlène qui selon elle la pousse à bout. Cependant, Elliot n'est pas de son avis, il pense que c'est elle qui provoque injustement son binôme. Il essaie de lui faire voir la situation différemment, mais en vain. Célia lui confie ne plus en pouvoir de la famille Tessier et de leur sale mentalité. Le jeune homme tente de l'encourager à mettre sa rancœur de côté pour le bien de l'épreuve, mais Célia souhaite empêcher Charlène d'obtenir son diplôme à tout prix et semble déjà avoir une idée. Tom et Ambre demandent de l'aide à Deva et Jasmine. Tom et Ambre rendent visite à Diego Guessac pour lui faire part de leur idée, créer une table d'hôte qui accompagnerait leur maison d'hôte. Ils trouvent leur intention très bonne et est certain qu'ils ont la capacité de la mener à bien. Cependant, le grand-père de Célia leur annonce une mauvaise nouvelle. Avec Isabelle, ils réfléchissent sérieusement à vendre leur exploitation et à partir voyager. Pour le moment, rien n'est fait et ils n'en ont pas encore parlé à leurs proches. Les deux amis ne s'attendaient pas du tout à cette nouvelle et sont très déçus. Souhaitant leur remonter le moral, Diego leur propose de tester leur idée malgré tout dans leur domaine. Après tout, ajouter une table d'hôte peut être un bon argument de vente pour plus tard. Le binôme a besoin d'un ingrédient spécial pour leur menu, de la poutarde. Ils n'en ont pas trouvé au marché et il est trop tard pour le commander. Tom et Ambre demandent un service à Deva et Jasmine, envolés pour eux à l'économe. Si les deux jeunes femmes sont dubitatives, elles finissent par accepter de leur venir en aide. Ambre en profite pour leur demander de prendre de la nette au potager. Alors que Deva et Jasmine mettent l'ingrédient dans un sac, Enzo les surprend. Elles avouent toute l'histoire à leurs camarades, elles ont promis d'aider Tom et Ambre. Le jeune homme promet de ne rien dire et refuse d'être mêlé à cette affaire. Au potager, Deva récupère de la nette pour son ami et tombe sur Suleiman. Le jeune homme saisit l'occasion pour lui demander si elle était sincère lors de leur dernière conversation.
L'étudiante lui confirme qu'elle ne souhaite pas repartir en Inde, ni épouser Vikash. Elle avoue avoir changé d'avis à cause de lui et s'être trompée sur toute la ligne depuis des mois. Deva et Suleiman finissent par s'embrasser. Tony fait une crise de panique. Tony arrive à la table des rivières avec une nouvelle acquisition, un scooter. Gaëtan s'empresse de le taquiner à propos du deux roues en couleur et de mauvais goût. Le livreur estime qu'il fera l'affaire, car il sera toujours mieux que son vélo et qu'il ne nécessite pas d'avoir le permis. Plus tard, Tony est sur le point de partir en scooter pour assurer ses livraisons quand une moto manque de le renverser. Le livreur est totalement désorienté et commence à faire une crise de panique. Alors que Gaëtan est parti courir, il retrouve son ami assis sur le côté de la route dans un piteux état. Tony lui raconte ce qu'il s'est passé et lui explique que c'est la première fois que cela lui arrive. Il avoue ne pas arriver à remonter sur le scooter depuis. Gaëtan décide de lui venir en aide et de l'accompagner jusqu'à la fin de ses livraisons.